Bonjour la population, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mes deux petites boules de poils, Nefertiti juste ici et Artemis juste là, pour parler de véganisme. Dans plusieurs vidéos je vous ai dit que j'étais végane et ça vous intéressait grave. Vous m'avez demandé plusieurs styles de vidéos à faire sur ce thème, donc je m'étais dit que j'allais vous faire plein de vidéos sur le véganisme et en faire une playlist pour que vous en sachiez un peu plus sur mon mode de vie. Donc dans cette vidéo bien évidemment je vais vous expliquer ce qu'est le véganisme, le différence avec le végétarisme, etc. Pourquoi je suis végane, mon expérience avec le véganisme et quelques petits conseils de base pour si jamais vous voulez devenir végane. Je tiens à préciser que je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni je suis pas la pro du véganisme, voilà je suis végane depuis un peu plus d'1 an. Mais j'y connais clairement pas tout en véganisme, donc si vous voulez me reprendre en commentaire, n'hésitez pas, moi je vous partage juste mon parcours et ce que j'ai appris. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie le véganisme et j'aimerais beaucoup vous faire plein de vidéos à ce sujet. Alors c'est parti, on commence. Premièrement, qu'est-ce que le véganisme? C'est tout simplement un mode de vie qui exclut au maximum tout ce qui vient de l'exploitation animale. Donc c'est l'alimentation, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel aussi. Mais ce n'est pas que la nourriture, c'est également les vêtements, les cosmétiques, le make-up, la skincare, les produits ménagers, également les zoos, on boycotte les zoos, les parcs animaliers, c'est vraiment un style de vie tout entier. En fait on boycotte au maximum tout produit, événement qui inclut de la maltraitance animale ou de l'exploitation animale. Et c'est là qu'on en vient à parler de la différence avec le végétalisme. Faisons simple, on a d'abord les végétariens. Il y a plusieurs sortes types de végétariens. Il y a les végétariens qui ne mangent ni viande ni poisson. Ensuite il y a les pesco-végétariens qui eux mangent du poisson mais pas de viande du style poulet, cochon, mouton, vache, enfin voilà, seulement du poisson. On parle aussi de lacto-ovo-végétariens qui eux mangent des œufs et du lait, enfin des produits laitiers, mais pas de poisson ni de viande. Donc grosso modo des végétariens quoi. Ensuite on a les végétaliens qui eux sont bien à différencier avec les véganes, même si c'est un peu dans la continuité. Les végétaliens eux ne mangent que des aliments végétaux, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des huiles, enfin tout ce qui peut se trouver dans la nature sans que ça nécessite l'exploitation animale. Donc pas de produits laitiers, que ce soit le lait, le fromage, les yaourts, pas d'œufs, pas de miel. Donc voilà, les végétaliens c'est seulement concernant l'alimentation. Et puis on a les véganes dont je fais partie. Le véganisme c'est pas seulement une question d'alimentation, c'est un mode de vie en général. Donc c'est, vous l'avez compris, comme les végétaliens on ne mange que des aliments végétaux. Mais c'est également concernant les vêtements par exemple. On va pas porter de cuir, de laine, de cachemire. Concernant les cosmétiques et le make-up, évidemment cruelty free sans tester sur les animaux, mais ça va plus loin, c'est pas seulement cruelty free mais également vegan, parce que parfois dans les cosmétiques et dans le make-up vous pouvez trouver des ingrédients issus de l'exploitation animale ou d'origine animale. Donc faut aussi faire attention à ce qu'on achète en termes de make-up, de produits pour les cheveux, de vêtements, aux sacs à main, aux chaussures, etc. C'est vraiment en fait tout un style de vie, de faire au mieux au quotidien pour consommer le moins de produits possibles qui ont été fabriqués avec des ingrédients d'origine animale ou des animaux ont pu être exploités pour créer ce produit. C'est vraiment, comme je le dis moi, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est de faire du mieux au quotidien pour le moins participer à cette industrie possible. Je vous expliquerai un petit peu mon parcours juste après, mais je suis pas devenue végane du jour au lendemain, mais on en reparlera après quand je vous parlerai un petit peu de mon cheminement. Alors il y a principalement 3 raisons pour lesquelles les gens deviennent véganes. Moi personnellement, ma raison numéro 1 c'est les animaux, tout simplement j'adore les animaux. Les animaux ont une place très chère dans mon cœur. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'ai une relation fusionnelle avec mes chats. C'est au-delà de simplement des animaux de compagnie, c'est ma famille en fait littéralement. Et je vous ai expliqué dans une vidéo, je vous la mettrai ici, Nefertiti m'a littéralement sauvé la vie et ben c'est juste que pour moi, si on me met un morceau de viande devant moi, pour moi c'est un cadavre. Si on me met un œuf devant moi, pour moi c'est... Je pense pas à l'œuf qui est devant moi, je pense à la poule qui est en cage, qui est bourrée de produits hyper nocifs pour sa santé. Enfin, je vois pas la nourriture, je vois ce qu'il y a derrière, vous voyez. Et avant de faire tout ce cheminement, de déconstruire tout ça, ça m'a pris du temps évidemment parce que moi j'ai été élevée dans une famille, voilà, on mange beaucoup de viande, le poulet à tout le repas, enfin voilà. Et donc moi ça m'a pris du temps à déconstruire tout ça et une fois que j'ai déconstruit tout ça, je n'arrive plus à voir autre chose que la réalité des choses, vous voyez. J'arrive pas à voir de la nourriture. Mais ça ne tient qu'à moi évidemment, c'est si on sort ensemble et que vous décidez de manger du poulet et des œufs, d'un grand bien vous fasse, enfin je m'en fous, tu vois, genre c'est ta vie. Donc voilà, plus grande raison c'est les animaux. Pour moi les animaux c'est pas une ressource en fait, c'est pas des êtres qu'on peut exploiter sans scrupule. Ce sont des êtres sensibles, doués d'une conscience, qui ressentent du stress, de l'amour, de la peur et étant donné que pour moi toutes les espèces se valent, pour moi l'être humain n'est qu'un animal parmi tant d'autres, genre vraiment on a absolument rien de spécial.
je trouve ça triste la manière dont notre espèce exploite autant les autres espèces animales. Vraiment ça me déchire le cœur. Donc c'est la raison pour laquelle je suis végane. Ensuite on a aussi l'aspect environnemental, donc l'écologie. Concernant la nourriture, ce qui coûte le plus en eau, en énergie, etc. c'est la viande. Je vais essayer de vous mettre quelque chose ici pour illustrer. Mais voilà, la cause environnementale, ça peut aussi être une des raisons pour laquelle ça pousse les gens à devenir vegan. Puis il y a aussi l'aspect santé. Alors c'est pas le véganisme en soi qui est bon pour la santé, parce que en soi la viande c'est pas mauvais pour la santé, les œufs c'est pas mauvais pour la santé, c'est juste d'où ces œufs ou d'où cette viande provient, avec quoi ont été nourris les animaux qui ont produit cette nourriture. C'est plus ça qui est mauvais pour la santé. Et étant donné que nous on est vegan et qu'on mange pas de produits dont les animaux ont été bourrés de produits chimiques pour les produire, et qu'aussi on mange beaucoup moins de produits transformés que les personnes non véganes, étant donné que si vous voulez manger un paquet de biscuits ou des gâteaux, genre la plupart de ces produits contiennent des produits laitiers ou des œufs, donc ça fait déjà beaucoup de produits transformés en moins, même s'il en reste, voilà, les Oreos sont véganes par exemple, les chips, la plupart des chips sont véganes, mais de manière générale c'est vrai que personnellement moi je mange beaucoup moins de produits transformés qu'avant, parce que il y en a beaucoup qui sont pas véganes quoi. Donc peut-être que de ce côté là ça peut être mieux pour la santé, mais donc voilà, à prendre avec des pincettes, je m'y connais pas trop de ce côté là, je vous ai dit je suis pas diététicienne, nutritionniste, voilà je sais pas. Donc s'il y en a parmi vous qui le savent, dites-le moi en commentaire. Maintenant on va parler de ce qu'il y a dans l'assiette d'une personne végane ou végétalienne. Pour commencer, je vous expliquerai vraiment vite fait rapidement les bases dans cette vidéo et j'en ferai plusieurs autres où je vous parlerai plus en détail des protéines, des glucides, des lipides, tout ça. Premièrement, je sais que ce qui intéresse le plus les gens ce sont les protéines. Ouais, dans l'alimentation végétale il n'y a pas de protéines, c'est des protéines de mauvaise qualité, blablabla. Vous trouvez des protéines dans tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots, fèves de soja, edamame, tofu, le tempeh, les protéines de soja texturées. Je vous ferai une vidéo spécialement pour les protéines, mais vraiment on peut trouver des protéines dans plein de produits, c'est juste que dans l'alimentation non végétale on en consomme peu. Moi avant quand je mangeais de la viande, je mangeais que de la viande et les lentilles, les pois chiches, tout ça. Donc faut penser à inclure ces produits là. Il faut noter, il faut sachez que les protéines végétales du style légumineuse ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut les combiner à des céréales telles que le quinoa, le riz, les pâtes, sarrasin, tout ça pour que les protéines contenues dans les légumineuses se combinent à celles contenues dans les céréales pour que vous ayez tous les acides aminés nécessaires en fait. Étant donné que dans la viande et dans les œufs vous avez tous les acides aminés nécessaires, vous avez vraiment des protéines complètes. Dans l'alimentation végétale ce sont des protéines pas complètes, donc c'est pour ça qu'on les complète, légumineuses et céréales. Donc dans votre assiette, ayez toujours une source de protéines, une source de céréales et des légumes. Moi un conseil que je peux vous donner c'est d'avoir un maximum de couleurs différentes dans votre assiette, comme ça vous êtes sûr que vous avez tous les nutriments possibles. Parce qu'en étant vegan, si on ne mange pas varié, si on ne mange pas de tout, on peut avoir un risque de carence. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas rejeter un certain type d'aliments. Imaginons tous les légumes verts je les mange pas, ou alors tous les légumineuses je les mange pas, ou alors tous les champignons je les mange pas. Non, quand on est vegan il faut manger de tout pour avoir assez de nutriments et que tous nos apports nutritionnels soient comblés. Évidemment faut pas oublier les graisses, donc l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, beurre de cacahuète. Les graisses sont vraiment essentielles donc c'est pas à négliger. Vous avez compris. Protéines, glucides, légumes, graisses. Dans l'alimentation végétale, vous retrouvez absolument tous les nutriments et macronutriments dont vous avez besoin, excepté la vitamine B12. La vitamine B12, c'est la seule vitamine qu'on ne trouve pas dans l'alimentation végétale, donc il faut se complémenter. Je vous mettrai ici la quantité de vitamine B12 qu'il vous faut par jour, ou alors la dose qu'il vous faut une fois par semaine, si vous prenez un cachet par semaine. Mes petits conseils si vous voulez devenir vegan. Premièrement, si vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de protéines par jour, parce que je sais pas, vous faites de la musculation, il y a aussi ce qu'on appelle des protéines en poudre. C'est la fameuse poudre des sportives là dans des shakers. Personnellement j'en ai, je n'en bois pas sous forme de shake, mais j'aime bien en mettre dans mon yaourt de soja le matin ou quand je fais des gâteaux pour que ce soit des gâteaux protéinés, t'as capté. Donc voilà, les protéines en poudre végétale existent. Généralement c'est des protéines de soja, de pois ou de riz. Deuxièmement, si vous aimez beaucoup trop la viande, si vous aimez trop le goût de la viande, les burgers, les kebabs, etc. Il y a énormément de simili-carnés qui sont disponibles dans les supermarchés. Il y a des burgers, j'ai vu récemment du thon vegan en boîte, j'ai vu de la mayonnaise on appelle ça véganaise je crois. J'ai vu aussi du saumon vegan. Donc en fait le goût vous pouvez vraiment le retrouver, c'est évidemment pas les mêmes aspects nutritionnels vu que ça reste des aliments transformés. Moi je préfère manger des vraies protéines qui sont pas transformées pour être en meilleure santé, mais si un jour j'ai vraiment envie d'un burger, si j'ai vraiment envie d'un bon thon mayo, ben je vais acheter de la véganaise, du thon vegan et ça me fait un thon mayo et je retrouve ce goût de thon mayo. J'avais aussi été dans un brunch resto vegan, il y avait des toasts avec des œufs
des faux œufs vegan, c'était délicieux. Donc vraiment le goût, si vous avez peur de ne pas le retrouver, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Évidemment c'est pas exactement le même goût, la même texture, mais franchement moi qui n'ai pas mangé d'œufs depuis un an, ça m'a fait du bien de retrouver ce goût quoi, de retrouver ce goût d'œuf sans participer à l'exploitation animale. Donc voilà, petit conseil, il y a plein de simili-carnés, de fausses viandes, etc. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas en manger tous les jours, tout le temps à chaque repas, parce que comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur pour votre santé, ça reste des aliments transformés, mais quand vous avez vraiment envie d'un bon burger, d'une bonne lasagne, franchement, faites-vous plaisir, il y a tout ce qu'il faut dans les supermarchés. Pareil, il y a du yaourt de soja si vous aimez trop le yaourt. Moi, tous les matins, yaourt obligé. Donc yaourt de soja. Il y a les laits végétaux, genre amandes, noisettes, avoine, tout ça. Produits laitiers, c'est facile un peu de remplacer. C'est vrai que le seul truc que j'arrive pas à remplacer au quotidien, ce sont les œufs. J'ai essayé les œufs brouillés au tofu. J'ai pas réussi à le faire, j'ai pas aimé. Je vais peut-être devoir essayer une nouvelle recette, je sais pas. Prochain conseil, allez-y à votre rythme. Si pour vous c'est facile de se dire ok, du jour au lendemain je passe de omnivore à vegan, peut-être que ça va un petit peu vous chambouler, il y en a qui sont capables, mais il y en a qui auront peut-être besoin de d'abord enlever la viande, puis enlever le poisson, puis enlever les œufs, puis les produits laitiers, puis les produits transformés contenant ces aliments-là. Parce que oui, faut checker les aliments transformés. Il y a souvent de la poudre d'œuf, du lait, etc. Donc faites attention aux aliments transformés. Puis vous passez aux vêtements, au maquillage, etc. Genre vraiment faites ça à votre rythme. Le but du véganisme, c'est pas d'être radical du jour au lendemain. Le but du véganisme, c'est de pouvoir tenir ce mode de vie aussi longtemps que vous le pouvez quoi. Ensuite, informez-vous. Moi, quand je suis devenue végane, je me suis énormément informée, que ce soit sur YouTube, j'ai regardé les vidéos de la petite Okara, le cul de poule je crois, Mûre et Noisette, enfin il y a plein d'influenceurs véganes qui vont vous apprendre énormément de choses, donc suivez-les sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, partout. Sur TikTok aussi, regardez, abonnez-vous à des comptes qui font des recettes véganes, comme ça va vous donner envie, ça va vous donner des idées de recettes, et vous allez voir qu'en fait on mange pas que des concombres et des carottes quoi. Ensuite, je vous conseille de vous intégrer dans une communauté, que ce soit rejoindre un groupe Facebook ou un serveur Discord, je sais pas, ou si vous connaissez un groupe de personnes qui sont véganes, pourquoi pas essayer un peu d'aller gratter l'amitié, enfin je sais pas, pour que ce soit un petit peu plus facile de s'entraider là-dedans et de se motiver, de se donner nos petits conseils, etc. Personnellement je suis grave végane, genre moi dans mon coin, voilà, j'ai rejoint 2-3 groupes Facebook mais je suis jamais dessus, donc ma manière de m'entourer c'est via les réseaux sociaux, de m'abonner à des gens qui sont véganes pour regarder leurs recettes et tout. Voilà pour mes petits conseils. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le véganisme. On va commencer par le début. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit, moi j'ai grandi dans une famille où on mange de la viande à absolument tous les repas. Tous les repas, il y a soit du poulet, du poisson, tout le temps de la viande. Et ça me correspondait très bien parce que j'adorais ça. Et je vais être très sincère avec vous, j'adore le goût, c'est pas ça qui me dérange, c'est ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas parce que je suis végane que je n'aime pas le goût de la viande, des œufs, etc. J'adore, mais juste j'en mange pas parce que... Donc voilà, en grandissant, j'ai pas d'âge approximatif à vous donner, mais je sais que c'est début d'adolescence. Je commençais à devenir très sensible à la cause animale, à la maltraitance animale, à l'exploitation animale, etc. Mais j'avais pas encore déconstruit le fait que ce qu'il y a dans mon assiette, c'est issu de l'exploitation animale. J'avais une cousine qui était végétarienne et à chaque fois qu'elle me faisait ses plats végétariens, moi je kiffais et je me disais purée mais j'aimerais tellement être végétarienne. J'en avais parlé à ma mère, elle m'a dit mais jamais de la vie tu seras végétarienne, ici on mange de la viande. Je pense que c'était ma tante qui m'avait dit c'est haram d'être végétarien. Je suis en mode mais y a pas whipping en fait, genre c'est quoi le rapport? Et du coup j'avais dans ma tête que j'aurais beaucoup aimé être végétarienne, mais que voilà avec la famille que j'ai, c'est pas possible. Voilà, c'était juste un souhait. Je me disais plus tard, mon rêve c'est d'être végétarienne. Et même encore plus, je voulais être végane, mais je me disais, je pense que je pourrais jamais être végane parce que c'est trop radical et ma mère va jamais accepter que je sois végane parce qu'elle va penser que c'est des caprices de blanc, etc. Donc bref, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je me disais, mon goal c'est d'un jour pouvoir être végétarienne. Puis voilà, si vous me connaissez, j'ai quitté ma famille, j'ai été SDF, j'ai vécu dans un refuge. Et quand j'étais dans le refuge, je me suis dit, ok, c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ton assiette, donc tu as le pouvoir de décider si tu le souhaites de ne pas mettre de viande dans ton assiette. Donc c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai été accueillie au refuge, j'ai tout simplement jamais acheté de viande. J'achetais du thon en conserve et c'était la seule viande animale que je mangeais, on va dire. J'étais pesco-végétarienne. Je mangeais du coup du thon. Quand j'allais chez ma meilleure amie, du saumon parce que là-bas ils avaient toujours du saumon. Je continuais à manger des œufs, du yaourt, voilà. J'étais juste pesco-végétarienne. J'avais
je mangeais plus de viande. Ça a duré comme ça pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus trop. Ouais, pendant 2 ans je crois. Puis je suis devenue une go muscu. Une go muscu, c'est-à-dire qu'il faut les protéines. Et moi je regardais les vidéos de Nassim Saïli, les vidéos de tous les plus grands sportifs quoi, genre sauf Thibaut InShape, loin de moi. Et je voyais à quel point les protéines c'était important, qu'il fallait autant de grammes de protéines par poids de corps, etc. Je faisais mes petits calculs, je me disais ok, il faut que j'ai autant de autant de protéines par jour et tout. Donc généralement mes repas ça se passait comment? Le matin un yaourt avec des fruits, flocons d'avoine et tout, avec des protéines en poudre. Le midi je mangeais 3 œufs avec des haricots rouges, des légumes et du riz. Et le soir c'était souvent quinoa ou des pâtes avec des légumes et du thon. Donc voilà, mes 2 sources de protéines principales c'était les œufs et le thon avec un petit peu de légumineuses par-ci par-là. Et toujours en étant dans ma période de go muscu, j'ai commencé sans vraiment m'en rendre compte à manger de moins en moins de thon et à manger de plus en plus de tofu. Puis j'ai inclus le seitan, mais je mangeais toujours autant d'œufs. Puis est venue la période hyper sombre de ma vie, donc voilà, où j'avais envie de clamser tous les jours, j'avais plus aucune envie de vivre et je me suis dit il faut que t'aies une raison de vivre et j'ai pris la décision, très égoïstement je l'avoue, d'adopter des animaux. J'ai adopté Cléopâtre et Néfertiti, mes 2 chattes. Artémis elle est venue bien après et Cléopâtre n'est plus là malheureusement. Donc j'ai décidé d'adopter 2 chattes. J'avais pas prévu d'adopter 2 chattes mais franchement si vous voulez avoir toute la story time allez voir cette vidéo. Mais clairement le fait d'avoir de la compagnie chez moi au quotidien, d'avoir des êtres qui m'aiment de tout leur cœur, ça m'a fait me sentir aimée, accompagnée. J'ai senti que j'avais de la valeur et je me suis rendu compte à quel point les animaux n'étaient pas seulement des animaux, enfin je sais pas comment expliquer. Je le savais toujours, je savais que les animaux étaient doués de sensibilité, de conscience, qui ressentaient l'amour, la peur, la frustration, etc. Et j'avais toujours en tête l'idée que je m'étais dit un jour je serai végane, je sais pas quand mais je le serai. Et je pensais trop que ça demandait beaucoup trop d'efforts d'être végane, que ça allait être trop compliqué, que ça allait chambouler ma vie et que personne ne voudrait sortir au restaurant avec moi et que blablabla. Et quand j'ai adopté ces chattes et que j'ai vu que littéralement elles m'avaient sauvé la vie, à quel point les animaux avaient une place tellement précieuse dans mon cœur, je m'étais dit en fait même si c'est compliqué, enfin juste fais-le, apprends, renseigne-toi et deviens végane quoi. Genre je pouvais plus supporter le paquet d'œufs qu'il y avait dans mon tiroir, je pouvais plus supporter le pot de yaourt, je les ai même pas terminés, je les ai jetés, je me suis dit aujourd'hui tu deviens végane. Et donc j'ai commencé à regarder les vidéos de Murée Noisette, de la petite Okara, de regarder toutes leurs recettes, comment être végane, enfin les bases en fait de l'alimentation végétale, les conseils. Je me suis renseignée sur les matières de vêtements qui étaient véganes ou non, les sites utiles si on veut devenir végane. Je vous mettrai tous les sites nécessaires en barre d'infos. Et donc tout simplement je me suis renseignée et je me suis dit mais en fait c'est tellement facile d'être végane, genre parce qu'en réalité je me suis rendu compte qu'en fait le seul produit d'origine animale, enfin en tout cas dans l'alimentation que je consommais c'était des œufs et du yaourt. Genre j'ai jamais bu de lait de vache, je déteste ça, je mangeais pas de viande et le thon j'avais arrêté. Donc je me suis rendu compte qu'en fait concernant l'alimentation c'était facile, fallait juste que j'apprenne quelques règles de base du style combiner légumineuses et céréales pour avoir des profils d'acides aminés complets, le fait que le yaourt de soja existe, le fait que les protéines en poudre existaient, le fait qu'il fallait que je me complimente en vitamine B12 etc. En fait c'est juste simple, c'est juste qu'il faut le savoir. J'ai aussi appris que dans les aliments transformés, genre dans pas mal de chips, j'étais choquée des chips pas vegan parce qu'il y a des je ne sais combien là, donc juste quand je fais mes courses je fais attention, je regarde la liste d'ingrédients, je me dis ok il y a ça, c'est pas vegan, je prends pas. J'ai vu que les Oreos étaient vegan, j'ai pris des Oreos vegan. Pour ceux qui sont amoureux de Nutella, maintenant il y a du Nutella vegan. Après je vous conseille pas de consommer du Nutella évidemment, voilà, huile de palme. Mais donc voilà, en fait c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut le savoir quoi. Donc pour le savoir faut se renseigner. J'ai décidé que j'allais faire tous les 6 mois à peu près une prise de sang pour voir si je manquais de rien. Ensuite pour les vêtements, ce que j'ai fait, toutes ces matières là qui étaient issues de l'exploitation animale, donc boycott. Il y a certaines personnes véganes qui s'autorisent à acheter ce style de produit si ça provient de la seconde main. Ce n'est pas un nouveau produit qu'on achète donc on ne contribue pas directement à cette industrie. Il y a d'autres personnes qui n'achètent pas. Concernant le maquillage, les produits cosmétiques, la skincare, les cheveux etc. c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas explicitement lait de vache inscrit dans la liste d'ingrédients. Donc ce que je fais c'est qu'à chaque fois j'écris sur Google est-ce que ta est vegan. Généralement c'est des marques entières qui sont véganes. Donc par exemple pour le make-up vous avez ELF, vous avez toutes les marques de Star, R.E.M. Beauty, Rare Beauty, etc. Concernant les produits qui sont connus, vous écrivez est-ce que le produit tatata est vegan? Oui, non, vous allez avoir votre réponse. Parfois je trouve pas la réponse donc juste je n'achète pas le produit. Personnellement je me maquille avec du maquillage qui n'est pas vegan parce que c'est des produits que j'ai acheté avant que j'étais vegan et qui sont toujours pas terminés aujourd'hui parce que je me maquille pas trop, enfin je me maquille pas souvent, du coup ce sont des produits qui me restent. Quand je dois racheter de nouveaux produits, je fais attention à ce que ce soit vraiment des produits vegan. Donc ça faut faire attention. Et voilà, ça va faire un peu plus d'1 an que je suis vegan, je suis devenue
devenue végane vers novembre 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an. Je suis très bien comme ça. Concernant l'alimentation, j'ai une très bonne connaissance de ce que je mets dans mon assiette. Je me suis vraiment beaucoup éduquée concernant la nutrition, donc je connais pas mal de choses. J'ai découvert pas mal d'adresses véganes sur Bruxelles, donc si ça vous dit, je pourrais vous faire des what I eat in a day sur Bruxelles dehors. Concernant les what I eat que je ferai, où c'est moi qui cuisine, je sais pas trop quand j'en ferai parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai des TCA qui n'ont rien à voir avec le véganisme. Donc c'est juste un peu pour moi difficile de montrer ce que je mange, de montrer ce que je cuisine, etc. Genre, je trouve que c'est intrusif alors que pas tant que ça, enfin voilà. Je fais mon petit chemin de guérison dans mon coin, mais de vous montrer ce que je mange dehors, bizarrement ça me dérange grave pas. Donc je pourrais vous faire découvrir des adresses véganes qu'il y a à Bruxelles ou à Paris aussi, je peux venir à Paris. Je compte vous faire plein de vidéos concernant le véganisme. Je compte pas vous bombarder de ce genre de vidéos parce que vous le savez, moi j'aime bien toucher à tout, j'aime bien faire du contenu santé mentale, du contenu LGBT, du contenu storytime, plein de trucs. Ce sera une fois de temps en temps, il y aura une petite vidéo vegan par-ci par-là pour vous parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie que je partage avec personne. Vu que chez moi je cuisine que pour moi. Quand je sors avec mes potes on va pas dans des restos vegan parce que en fait moi je m'adapte à tout, donc s'ils veulent manger McDo je vais au McDo et je prends des frites et de la salade quoi. Donc voilà, ça c'est un point par contre. Le point négatif je dirais c'est que dans les fast food c'est compliqué de manger vegan parce qu'il n'y a pas de fast food qui ont des options vegan. Il y a des options végétariennes, veggie comme ils disent, mais c'est pas vegan parce que dedans il y a soit des œufs, soit du lait, donc pas vegan. Donc à moins de prendre des frites, de la salade et des morceaux de pommes, il n'y a pas grand chose pour nous. Par contre dans les restaurants, genre restaurants qui ne sont pas des fast food, c'est hyper facile, genre il y a toujours des options véganes. Si jamais vous voulez manger des sushis avec vos potes, vous prenez des maquis, concombre, avocat, voilà, il n'y a pas de protéines là-dedans mais au moins vous pouvez manger avec vos potes. Il y a plein de restos véganes, il y a plein de restos qui proposent un menu qui est vegan et je trouve ça génial. Des enseignes qui font des gaufres véganes, des cookies véganes, enfin vraiment faut juste en fait le savoir et se renseigner. Parfois il y a même des trucs que vous mangez au quotidien, vous savez même pas que c'est vegan. Mais donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai pas été exhaustive, il y a énormément de choses que j'ai à vous dire par rapport au véganisme, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et je les reprendrai pour y répondre dans une prochaine vidéo si ça vous dit. En tout cas ma petite Nefertiti ici et ma petite Artemis sont bien contents que leur maman ne participe pas à cette exploitation animale. Je compte vous faire une vidéo sur, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros je suis pas une végane parfaite. Si jamais il y a quelqu'un qui vient manger chez moi et qu'on veut décider de commander pizza et que cette personne veut commander une pizza qui n'est pas végane, je commande parce que j'ai pas envie d'imposer mon mode de vie aux autres, même si ça me fait mal au cœur de devoir participer à cette exploitation parce que d'une certaine manière j'y participe vu que j'achète une pizza pas végane pour quelqu'un. Je mets avant tout la liberté individuelle et si ma copine veut manger une pizza au poulet, elle mangera une pizza au poulet. Donc voilà, je suis pas parfaite, mais le but du véganisme c'est pas d'être parfait, le but du véganisme c'est de faire du mieux au quotidien pour ne pas participer à cette industrie. Et donc voilà, je fais du mieux pour ne pas y participer, mais je suis pas pour autant activiste ou militante, genre j'ai jamais été, peu importe le sujet, hein, que ce soit le féminisme ou pour défendre les droits des LGBT ou pour le véganisme, j'ai jamais été le genre de personne à vouloir faire entendre ma voix, à vouloir faire changer les mentalités, etc. Juste parce que je suis pas comme ça, moi je fais grave mes trucs dans mon coin quoi. Donc c'est pour ça que je vous en parlais pas trop parce que je me disais, j'ai pas trop envie que vous pensiez que je veuille vous faire sentir que vous deviez être vegan. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je suis pas là pour vous convaincre, je vous explique juste mon mode de vie et si ça vous dit de vouloir en savoir plus, here I am. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous m'aviez tellement manqué, oh my god. On se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, bisous.